Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, nous sommes avec Cécile de Saint-Michel pour évoquer sa récente accession à la présidence du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Cécile de Saint-Michel, bonjour. Bonjour. Alors, on le disait, vous êtes donc la nouvelle présidente de l'Ordre des experts comptables. Quel est votre sentiment sur cette nouvelle fonction ? Alors, j'ai un sentiment énorme, une énorme fierté d'être la présidente du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Mais je n'oublie pas non plus la responsabilité que ça représente de représenter justement les 21 000 experts comptables de France. C'est une responsabilité importante que je compte exercer avec beaucoup d'humilité et beaucoup de partage. Alors, quel est votre parcours professionnel ? J'ai fondé mon cabinet qui s'appelle CSM Expertise et qui est installé en Seine-et-Marne. J'ai fondé mon cabinet dans les années 2000. Aujourd'hui, c'est un cabinet qui compte à peu près une vingtaine de collaborateurs. En parallèle, je me suis investie énormément, aussi bien dans la profession que dans des organisations interprofessionnelles aussi. J'ai été élue au Conseil régional de l'Ordre de Paris pendant 10 ans. Et pendant 8 ans, j'étais la présidente de l'Institut régional de formation parisien, qui s'appelait à l'époque l'ASFOREF et qui est devenu Sup Expertise. Bien sûr, Donc voilà, donc j'ai une grande fibre sur la formation. Et puis après, j'ai des mandats aussi, je le disais, dans des organisations interprofessionnelles. Alors très bien, l'ancien vice-président de l'Ordre, Jean-Luc Flabeau, était fortement pressenti pour accéder à la tête du CNOEC. Finalement, c'est vous qui devenez présidente. Alors peut-être un mot d'explication à ce sujet ? Une élection n'est jamais gagnée d'avance. Notre système électoral le prouve, puisque nous sommes élus avec un mandat de 4 ans. Donc, tous les 4 ans, il y a des élections au suffrage universel. Et à mi-mandat, on refait des élections à l'intérieur du Conseil national, au niveau pour élire les nouveaux membres du bureau, ainsi que le président. Donc, voilà. Quelques petites dissensions, quelques petits points qui faisaient que je ne partageais pas tout à fait les options qui étaient prises et surtout la méthode de gouvernance du Conseil national m'ont fait prendre cette décision en mon âme et conscience. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement Alors concrètement, il y a certaines décisions qui avaient été prises par le Conseil national qui ne faisaient pas partie du programme pour lequel on avait été élu en tant que ECF, je représente et je suis une ECF, une expert comptable de France de ce syndicat-là. Certaines décisions qui ont été prises par le Conseil national n'étaient pas dans le programme et je n'étais pas d'accord avec ces décisions-là. Donc voilà. Vous avez présenté votre candidature. Et j'ai présenté ma candidature parce que j'estimais qu'on devait revenir au programme d'origine, c'est-à-dire le programme pour lequel on a tous été élus en 2020 et qu'on a porté pour l'élection. Alors, on en a un peu parlé, mais quel regard portez-vous sur ces 2 dernières années de présidence de l'Ordre des experts comptables ? Ce que je viens de vous dire juste à l'instant, c'est-à-dire que nous avons été élus... Tout n'est pas acheté, j'imagine. Non, mais rien n'est acheté dans le programme. Au contraire, je veux dire, le programme pour lequel on a été élu est un programme qu'il faut continuer. Les élus en place ont travaillé énormément, ont œuvré énormément pour la mise en place de ce programme et continuent à œuvrer pour la mise en place de ce programme. Il y a un vrai travail qui a été fait. C'est plus sur certaines décisions qui ont été prises. Quel sujet alors sans concertation, plutôt que sur le programme, parce que le programme, pour moi, c'est celui qu'il faut continuer. C'est quoi ces sujets polémiques, du coup On a quelques sujets polémiques à l'intérieur du Conseil national. Donc voilà, on a acheté un immeuble peut-être à un prix un petit peu que je trouve excessif. Voilà, à titre d'exemple. Alors, pour parler un peu de l'avenir, quels sont les grands axes de votre action pour les 2 prochaines années en tant que présidente de l'Ordre ? Alors, le premier axe de mon action en tant que présidente de l'Ordre, et ça fait partie de ce que je suis et de ce pour lequel j'ai œuvré pendant des années, c'est la formation. Donc moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été pendant 8 ans présidente de l'organisme de formation de la région parisienne de l'Ordre parisien. J'ai été aussi pendant les 2 dernières années, parce que j'ai oublié de vous le mentionner, mais présidente du CFPC, qui est l'organe qui fait l'ingénierie des formations pour la profession. C'est vraiment votre sujet principal. Donc moi, mon sujet principal, c'est la formation. Parce que la formation, c'est la pierre angulaire de notre profession. Aussi bien la formation continue pour former les experts comptables, les collaborateurs de cabinets d'expertise comptable, mais également
la participation à la formation initiale, parce que notre métier va connaître d'énormes bouleversements dans les années à venir, j'allais dire dans les mois à venir, parce qu'on a la facture électronique. Facture électronique, effectivement. Voilà, on a la facture électronique pas mal de choses. Qui va bouleverser énormément de choses dans les cabinets d'expertise comptable, et notamment les méthodes de travail des cabinets d'expertise comptable. Et il faut que les experts comptables soient prêts, mais les collaborateurs aussi. Mais les collaborateurs. Et à part la formation, peut-être d'autres axes à développer. La facture électronique, on a un enjeu énorme là sur la facture électronique, au niveau de la data aussi, parce que, comme le disait mon prédécesseur, il faut détenir notre propre data et ne pas la laisser partir. Donc voilà, donc ça, ce sont des enjeux phares, parmi d'autres, de ma mandature, et également ne pas oublier certains autres aspects de notre métier, qui sont par exemple la durabilité. C'est très important, la durabilité. Le RSE. Tous ces axes-là vont faire partie de ma mandature pour les 2 ans qui viennent. Alors pour finir, quel serait votre principal message aujourd'hui aux professionnels du chiffre qui nous regardent ? Je suis la présidente du Conseil national de l'ordre, donc je suis la présidente de tous les experts comptables. Je suis la présidente des 21 000 experts comptables. Et j'ai la charge de les représenter et de les défendre. Donc, je ne m'attache pas à une couleur syndicale ou à pas de couleur syndicale. Je représente et je vais défendre l'ensemble de la profession et des 21 000 experts comptables dans les 2 ans à venir. Et j'ai déjà commencé avec, dès mon arrivée en fonction, la problématique du guichet unique, bien sûr, qui impacte énormément les cabinets aujourd'hui dans leur façon de travailler, qui est intolérable pour les cabinets, qui met toutes les équipes des cabinets sous pression. Ce n'est pas supportable. C'est un gros facteur de désorganisation, effectivement. Et les experts comptables ont leur rôle à jouer sur le sujet. Merci pour cette intervention, Cécile de Saint-Michel. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.